Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis, on va parler des hôtels de la destination Disneyland Paris. On ne reviendra pas du tout sur le Disneyland Hotel parce que j'avais fait une vidéo qui était totalement dédiée à ceci. Je vous inclurai comme d'habitude des petites images au cours de cette vidéo. Donc c'est parti! Alors, les hôtels du resort, leurs caractéristiques, les avantages d'y résider. On avait déjà évoqué un petit peu ces points-là dans la vidéo organisation globale d'un séjour à Disneyland Paris. Je vais d'ailleurs vous remettre le lien en description. Mais la première chose, c'est que vous êtes dans des hôtels qui sont ultra thématisés. Vous allez être totalement immergé dans l'univers Disney. Et ça, c'est quand même vraiment chouette, vous restez dans votre bulle. Deuxième chose, vous avez certains avantages. Les parkings sont gratuits si vous êtes venu en voiture. Il me semble que c'est quand même une trentaine d'euros la journée, les parkings des parcs. Donc, c'est quand même intéressant. Vous avez l'heure de magie en plus. Donc, quand vous êtes résident des hôtels Disney, vous avez droit d'aller dans les parcs plus tôt que les autres visiteurs. Ça vous permet d'accéder aux attractions en ayant beaucoup moins de files d'attente et vous pouvez du coup faire plus de choses dans votre journée. Et quand le reste des gens arrivent, vous avez déjà bien démarré. Ensuite, dans tous les hôtels, vous avez des restaurants et des bars. On y reviendra au cas par cas, qui sont eux aussi thématisés en fonction de l'hôtel. Vous avez dans tous les hôtels des rencontres personnages. Alors en général, il y a quand même énormément moins de monde que pour les personnages des parcs. Pour savoir les horaires, il faut demander à l'accueil de l'hôtel, où souvent il y a des petits panneaux qui vous renseignent sur ce point-là, mais c'est vrai que c'est un petit avantage bien sympathique. Vous avez des équipements qui varient un petit peu selon la gamme d'hôtels. Ça peut être des piscines, des salles de sport, des aires de jeu pour les enfants, ce genre de choses. De la même façon, on y reviendra au cas par cas. Vous serez à proximité des parcs, exception faite du Davy Crockett Ranch qui est quand même à 15 minutes en voiture et pour lequel il n'y a pas de navette prévue. Pour tous les autres hôtels, vous pouvez aller au parc à pied. Ça peut être à une dizaine de minutes si vous êtes dans les hôtels autour du lac, jusqu'à une vingtaine de minutes à pied pour les hôtels qui sont un tout petit peu plus éloignés. Et dans tous les cas, vous avez fréquemment des navettes qui sont gratuites. Vous avez un service de shopping. Si vous faites des achats, alors il me semble que c'est au-dessus de 80 € d'achat, à vérifier. Mais si vous faites des achats dans les boutiques des parcs ou du Disney Village, pour éviter de vous trimballer vos paquets toute la journée, vous pouvez les faire envoyer à la boutique de votre hôtel et les récupérer le soir. Vous avez le paiement en plusieurs fois. Vous pouvez faire un premier versement, puis après vous faire des versements du montant que vous voulez au moment où vous le voulez. Il me semble que vous pouvez payer jusqu'en 5 fois. Et puis, vous pouvez annuler ou reporter votre séjour jusque 7 jours avant le début de celui-ci. Et enfin, il me semble qu'il y a une petite quête, un petit jeu qu'on peut faire avec un QR code qui s'appelle la Discovery Quest. Nous, on l'avait fait au Disneyland Hotel. Si vous regardez les vlogs, vous retrouverez tout ça. Et la cast member du Disneyland Hotel m'avait dit qu'en fait, il y avait ça dans les différents hôtels. C'est un petit jeu qui vous pose des questions sur l'hôtel, justement, et ça vous permet de découvrir tous les endroits. On va d'abord parler des hôtels qui sont au bout du Disney Village, autour du lac. Vous savez, le lac où il y a cette montgolfière. Il y a 3 hôtels par là-bas. Si on compare avec les États-Unis, je pense que c'est des hôtels qu'on pourrait plus ou moins classer en moderate. Le Disneyland Hotel serait le Deluxe et ces 3 hôtels-là seraient des moderates. Vous avez le New York Art of Marvel, le Sequoia Lodge et le Newport Bay Club. Chacun va avoir ses petites spécificités, mais il y a quand même des traits communs à ces 3 hôtels. D'abord, ils sont à proximité immédiate du Disney Village, c'est-à-dire que vous êtes vraiment tout à côté. Et vous n'êtes pas très loin non plus des parcs, vous pouvez y accéder à pied en une dizaine de minutes. En fait, il vous faut juste traverser le Disney Village et ça y est, vous y êtes. Il y a quand même des navettes gratuites au départ de tous ces hôtels si vous ne voulez pas marcher. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très proche. Donc si vous avez envie de rentrer vous reposer à l'hôtel un moment dans la journée, c'est totalement facile et envisageable. Ensuite, pour ces hôtels, vous aurez possibilité d'avoir soit des chambres standards, soit des chambres de niveau un petit peu supérieur.
de niveau club ou des suites. On reviendra un petit peu sur les différents clubs quand on passera sur chacun des hôtels. Mais en fait, ce système-là, ça vous permet d'avoir une chambre un petit peu plus belle que les autres d'une part. Vous avez droit à une collation l'après-midi et à un petit déjeuner le matin. Donc, quand vous arrivez le premier après-midi, une collation, le lendemain matin, le petit déjeuner. Si vous restez 2 nuits, par exemple, vous allez avoir la collation le jour de votre arrivée, le petit-déj le lendemain matin, encore la collation l'après-midi, le petit-déj le matin d'après, et ainsi de suite. Vous avez aussi une réception particulière et puis quelques autres petits avantages. Dans ces hôtels un peu type moderate, vous trouverez à chaque fois 2 restaurants. Un restaurant plutôt buffet à volonté et un restaurant service à table. Alors que dans les hôtels plutôt value, donc le Cheyenne et le Santa Fe qui sont eux un tout petit peu plus loin des parcs, vous n'allez avoir qu'un restaurant buffet à volonté à chaque fois. On en parlera au cours de la vidéo, je vous les citerai au fur et à mesure. Toujours dans ces hôtels type moderate, vous allez avoir des infrastructures particulières. En tout cas, dans ces 3 hôtels-là, on trouve des piscines et puis des salles de fitness. Il n'y a pas de piscine ni au Cheyenne ni au Santa Fe. Il y a une très belle piscine au Davy Crockett dont on parlera un petit peu plus tard, mais voilà, ça fait quand même une différence. On commence avec le New York Art of Marvel. Cet hôtel-là, il va être thématisé sur le thème, bien sûr, Marvel. Il y a plus de 300 œuvres exposées dans l'hôtel. Et puis, on va avoir évidemment aussi un petit mood new-yorkais. C'est pas juste Marvel d'ailleurs, c'est Art of Marvel. Donc, ça va être les dessins, les croquis, toutes ces choses-là. C'est vraiment chouette. Il me semble que d'ailleurs, il y a possibilité de faire un tour guidé de l'hôtel en demandant à la réception. Je ne l'ai jamais fait. Donc ça, il faudrait, si vous êtes intéressé, poser la question directement. Si certains l'ont déjà fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresserait de savoir comment ça se déroule. Parmi les choses remarquables dans cet hôtel, vous avez le Hero Training Center et la possibilité de rencontrer des personnages Marvel. Pour ça, il faut s'inscrire à l'avance sur l'application. Donc en fait, quand vous allez avoir réservé votre séjour au New York Art of Marvel, quelques jours avant, il me semble que c'est 7 jours avant, dans votre application, dans votre espace, ça va vous proposer de réserver un créneau pour aller visiter le Hero Training Center et pour aller faire la rencontre personnage. Et donc, vous pourrez choisir un créneau en fonction des disponibilités qu'il y a et de ce que vous souhaitez. Et vous pourrez faire des photos avec le perso. Donc ça, c'est super sympa. Il y a aussi un endroit pour apprendre à dessiner les personnages Marvel. Alors ça, nous, on l'a pas fait, mais c'est sympathique. En dehors de ça, vous avez 2 restaurants. Donc, vous avez le Manhattan, qui est un restaurant service à table italien, qui est excellent. Personnellement, c'est mon restaurant préféré de toute la destination. Je l'adore, ce resto. Je trouve qu'il est superbe et que la nourriture est vraiment excellente. Et sinon, vous avez le Downtown Restaurant, qui est un buffet à volonté où vous allez avoir à la fois de la nourriture américaine, des petits burgers, des choses comme ça, à la fois un petit peu de nourriture asiatique et un peu de nourriture italienne. Vous avez également une piscine qui va être sur le thème du métro new-yorkais. Et puis, vous avez une salle de fitness et des terrains de sport à l'extérieur. Je crois notamment que vous avez un terrain de basket et vous pouvez demander un ballon à l'accueil si vous souhaitez jouer. Il y a un hammam et un sauna que personnellement, j'ai jamais visité, qui est réservé aux adultes. Vous avez une boutique avec des produits exclusifs de l'hôtel et puis d'autres produits qu'on peut retrouver à d'autres endroits. Et vous avez également 2 bars, le Skyline Bar et le Bleecker Street Lounge. Voilà, nous on a testé le Skyline Bar, franchement super. Les cocktails étaient excellents, la salle est très belle. C'est comme si vous étiez en fait dans Manhattan et que vous aviez vu sur la tour Stark. Donc c'est super sympa. Donc voilà pour cet hôtel-là. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est donc que vous avez les chambres standards et également la possibilité d'être en club qui s'appelle le Empire State Club. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, avec la réception dédiée, des petites choses en plus et puis les collations et le goûter et le petit déjeuner
et l'accès à un lounge spécial pour ceux qui sont en séjour dans une chambre de l'Empire State Club. Il y a également des suites et si vous êtes en suite, vous bénéficiez automatiquement des avantages qu'ont les membres de l'Empire State Club. Voilà, cette fois, je crois que j'ai fait à peu près le tour. On va donc passer au Newport Bay Club. Alors, le Newport Bay Club, quand vous arrivez depuis le Disney Village, vous avez en fait le New York Art of Marvel qui va être à gauche, le Newport Bay Club qui va être à droite et le Sequoia qui va être à l'opposé du lac. Donc, le Newport Bay Club, vous allez être dans une ambiance Nouvelle-Angleterre, une ambiance nautique, marine, avec des petites références à Mickey et Minnie. Vous allez pouvoir y rencontrer des personnages Disney avec une tenue, je sais pas comment on dit, mais nautique, maritime, voilà. Pas forcément la tenue classique, donc ça c'est chouette. Oula. Il y a une piscine intérieure et extérieure. Donc l'été tout est ouvert, elle est tout d'un seul tenant, il y a un bel espace extérieur. Et l'hiver, en fait, c'est fermé, vous n'avez accès qu'à la partie intérieure pour pas avoir froid. Il y a aussi un sauna et un hammam toujours réservés aux adultes, une salle de fitness. Vous avez un coin enfant avec des petites activités qui peuvent leur être proposées. Et vous avez donc 2 restaurants. Le Yacht Club qui va être le restaurant service à table, orienté produits de la mer. Et vous avez le Cap Cod qui est le buffet à volonté, pareil. Alors, il y a un peu de tout, hein. Il n'y a pas que des... Pour ceux qui n'aiment pas le poisson, par exemple, si vous êtes en famille et qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas le poisson, vous pouvez aller au Cap Cod. Tout le monde trouvera son bonheur, mais c'est vrai qu'il y a une majorité de produits de la mer, de crustacés, de poissons cuisinés, ce genre de choses. Il y a également un bar, le Captain's Quarter Bar. Et puis, de la même façon que pour le New York, vous avez les chambres supérieures qui sont les chambres standards en fait. Et puis après, vous avez le club qui s'appelle là-bas le Compass Club. Et les suites, même chose, si vous êtes en suite, vous avez accès au lounge du Compass Club, au petit déjeuner à la collation, etc. Et on passe maintenant au Sequoia Lodge. Celui-là, il est inspiré des parcs nationaux. Vous avez une ambiance un peu montagne, forêt, chalet, voyez, ce genre de choses. Et les chambres vont être thématisées sur Bambi. Donc c'est une thématisation qui est quand même assez légère. Mais voilà, on va être ambiance forêt, les chambres Bambi, la boutique, vous allez avoir du tic et tac, ce genre de choses. Alors, dans cet hôtel, également, il y a une piscine qui est intérieure l'hiver et qui s'ouvre à l'extérieur l'été. Vous allez avoir un centre de fitness, vous allez avoir un coin enfant, rencontre avec les personnages Disney en tenue de montagne. Nous, on avait vu Dingo. Vous allez avoir donc les restaurants. Vous avez le Beaver Creek Tavern, ça c'est le service à table. Vous allez avoir le Hunter Grill qui est le buffet à volonté. Et alors celui-là, il est réputé parce que l'hiver, il y a de la raclette à volonté. Vous allez avoir un bar qui s'appelle le Redwood Bar. Et là-bas, vous avez, c'est super sympa, ces petits fauteuils bien cosy et il y a une cheminée. Donc, l'hiver, c'est super chouette. Et encore une fois, ça se répète un petit peu, mais le même principe, vous avez des chambres supérieures. Et ensuite, vous avez le Golden Forest Club et les suites qui bénéficient des mêmes avantages que le Golden Forest Club. Voilà. Maintenant, on va parler des hôtels, des 2 hôtels qui sont un petit peu plus éloignés. Pour moi, j'assimilerais ça par rapport à la Floride ou enfin aux États-Unis à des hôtels plutôt de type value. Donc là-bas, vous n'allez pas avoir cette histoire de suite ou de club. Ça n'existe pas. Vous n'allez pas avoir de piscine. Ça va être des hôtels qui sont plus entrée de gamme, mais qui restent quand même thématisés, en plus avec des thèmes qui sont totalement différents. Donc, si vous êtes fan de ces thèmes-là, eh ben, c'est super chouette. Si vous comptez pas spécialement profiter des infrastructures de l'hôtel, vous baigner et tout, c'est un très bon compromis. On va commencer par le Cheyenne. Alors celui-là, c'est le dernier qu'on n'a pas encore fait parmi tous les hôtels. Ce qu'on n'a pas fait, c'est le Davy Crockett's Ranch et le Cheyenne. On a fait tous les autres, donc ça viendra, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas.
Donc le Cheyenne, ça va être ambiance Far West. Ça fait comme si vous arriviez dans un petit village du Far West. C'est super joli. Et c'est thématisé plutôt sur Toy Story. Du coup, vous allez pouvoir rencontrer Jessie et Woody. Vous allez avoir la boutique qui va être un General Store. Il y a la possibilité de faire des balades à poney là-bas aussi. Donc ça, c'est une petite particularité. Alors, c'est payant, c'est en plus. Vous avez un coin enfant, une aire de jeu à l'extérieur. Quoi d'autre? Et alors, après, donc, au niveau offre de restauration, vous avez le Chuck Wagon Café qui est un buffet à volonté qui est très réputé. Vous êtes comme dans des petites diligences et nourriture un petit peu, voilà, cow-boy, tout ça. Il paraît que c'est très bon. Vous allez avoir le bar, le Red, j'arrive même pas à me relire, Red Gerter Saloon. Et vous avez un Starbucks si vous voulez prendre un petit café. Donc cet hôtel-là, tout comme le Santa Fe, c'est à peu près à 20 minutes de marche des parcs. Et si vous êtes venu en voiture, vous avez accès au parking gratuitement. Sinon, il y a aussi des navettes qui sont vraiment très fréquentes et qui vous emmènent en moins de 10 minutes dans les parcs. Et ensuite, vous avez le Santa Fe. Là, ça va être ambiance Nouveau-Mexique et thématisé sur Cars. Les bâtiments sont orangés, il y a des petits bandeaux avec des petits cactus, il y a même un volcan quelque part dans l'hôtel que vous pourrez découvrir si vous vous baladez dans les extérieurs. Vous pouvez rencontrer là-bas Mickey et ses amis. Toujours la même chose, il faut demander à l'accueil ou regarder s'il y a des infos pour savoir les horaires. Contrairement au Marvel, dans tous les autres hôtels, il n'y a pas besoin de réserver les rencontres personnages. Vous avez une aire de jeu, vous avez une boutique et vous avez un restaurant qui est un buffet à volonté qui s'appelle la Cantina. Vous avez le Rio Grande des bars et vous avez aussi un Starbucks. Et même chose, il n'y a pas d'histoire de club, c'est les chambres standards. Et enfin, dernier hôtel que j'ai mis un petit peu à part, c'est le Davy Crockett Ranch. Donc celui-là, il a une quinzaine de minutes en voiture, il vous faut absolument y aller. En voiture, vous ne pouvez pas faire autrement, il n'y a pas de navette. C'est une ambiance village de pionniers, plongé dans la nature. Ce sont des bungalows, vous avez le choix entre des bungalows standards et des bungalows premium. Ces bungalows sont tout équipés et l'avantage, c'est que vous pouvez réduire un petit peu vos frais parce que vous pouvez manger sur place, faire votre petite popote. Il y a même des barbecues pour tous les bungalows. Vous pouvez, s'il fait beau, tout à fait faire un barbecue. D'après ce que j'ai compris, il y a même un magasin qui vend de la nourriture sur place. Alors, je suppose que c'est plus cher qu'ailleurs, mais voilà, ça vous permet de, s'il vous manque quelque chose, d'aller trouver ça. C'est aussi, sous certaines conditions, autorisé aux animaux. Donc, vous pouvez venir avec votre chien. Alors ça, j'ai jamais fait, donc il faut se renseigner, mais c'est une possibilité. Il y a pas mal d'activités aussi sur place, notamment il y a une piscine qui a l'air vraiment magnifique, ça a l'air d'être la plus belle du resort. Vous avez des cours de tennis, il me semble qu'ils sont même en intérieur, vous avez un mini-golf, une aire de jeu à l'extérieur, une salle de jeux vidéo, et puis vous avez le Davy Crockett Taverne, qui est le restaurant, et le Crockett Saloon qui est le bar. Donc, ça peut être aussi une bonne option. Concernant votre point, qui est toujours votre point préféré, le budget. Donc, je vous ai fait une petite simulation. Il faut savoir que ces prix varient énormément d'une période à l'autre. Plus vous vous y prenez à l'avance, en général, meilleurs seront les tarifs que vous aurez. Bien sûr, si vous venez en week-end, en période scolaire, ça sera forcément plus achalandé. Si vous venez aux grandes vacances, ce sera plus achalandé. À Noël, ce sera plus achalandé. Si vous venez un mardi, quand il n'y a pas de jour férié, que ce n'est pas les vacances, vous aurez forcément des tarifs plus intéressants. Du coup, là, je vous ai pris, pour qu'on ne soit pas trop près de la date, je vous ai pris les tarifs moyens pour un week-end en avril. Donc, c'est quand même les prix du week-end qui concernent une nuit et vous avez toujours 2 jours accès aux 2 parcs. Donc, la nuit du samedi au dimanche avec accès au parc le samedi et le dimanche pour un week-end d'avril. On va commencer avec le Davy Crockett Ranch qui va être l'option la moins chère et on va être à peu près à 570 €. Ensuite, le Santa Fe et le Cheyenne, pour cette période-là, vont être peu ou prou dans les mêmes tarifs à 600 €.
Donc ça, encore une fois, ça peut varier, hein. Des fois, vous allez avoir une différence entre les deux. Des fois même, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que le Sequoia soit moins cher que le Cheyenne et le Santa Fe. Donc ça dépend vraiment des périodes. Donc vous allez avoir le Sequoia qui est à peine un tout petit peu plus cher, autour de 620 €. Ensuite, on monte carrément d'une marche et on arrive au Newport à 730 € et enfin au New York, oui, au Newport, Newport Bay Club, 730 € et le New York Art of Marvel à 900 €. Donc il y a une énorme différence, si on passe du Cheyenne à 600 au New York à 900, ça change un petit peu tout, mais comme je vous l'ai décrit dans la vidéo, c'est pas non plus les mêmes prestations. Après, il y a d'autres options de logement. Donc vous avez le Center Parcs, qui est carrément rangé dans une catégorie à part sur le site de Disney. Donc là, c'est un Center Parcs. Donc vous avez la forêt avec ses chemins de balade, l'Aquamundo avec sa rivière sauvage. Vous avez des restaurants sur place, tout un tas d'activités. Mais attention, toutes ces activités sont payantes. Et franchement, Center Parcs, je trouve que c'est archi cher. Il y a spa, il y a bowling, il y a des activités manuelles, il y a une ferme pédagogique. Bon. Mais vous avez quand même le parking gratuit si vous résidez là-bas en réservant via le site de Disney. Et vous avez l'accès à l'heure de magie en plus. Vous avez également des hôtels partenaires, mais attention, il faut bien regarder parce que ces hôtels, j'ai remarqué que ça variait. Ce ne sont pas toujours les mêmes hôtels qui sont labellisés hôtels partenaires. Et hôtel partenaire, vous avez un système de navette, vous avez l'heure de magie en plus, vous avez le Magic Pass, vous avez ce genre de choses que n'ont pas d'autres hôtels qui sont à proximité, pour lesquels vous aurez probablement des navettes mais payantes. Il faudra prendre vos tickets par vos propres moyens, enfin pas à l'hôtel, ce genre de choses. Là, j'en ai relevé deux, par exemple. En hôtel partenaire, en ce moment, vous avez l'hôtel Élysée Val d'Europe et le Keyspace Hotel & Spa. Voilà. Et après, dans d'autres hôtels que nous, on a déjà testés qui sont en proximité, il y a par exemple l'Hôtel Explorer ou le Grand Magic Hotel. Voilà. Alors maintenant, je vous donne notre avis sur les hôtels du resort. Donc nous, on adore le New York Art of Marvel. On n'a fait qu'une fois en tant que résident, parce que c'est hyper cher. Donc on avait fait une nuit, une année pour mon anniversaire. Et franchement, je n'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. La literie est incroyable. J'ai posé la tête sur l'oreiller, je me suis réveillée le lendemain matin, ce qui ne m'arrive strictement jamais. Cet hôtel, je le trouve très beau et pourtant, moi, j'en ai un peu rien à faire de Marvel. Mais les œuvres, elles sont vraiment belles. Ça sent hyper bon dans l'hôtel. J'adore le Skyline Bar, j'adore le Manhattan. Franchement, c'est un bar et un resto qui sont vraiment très très bien. Donc même quand on ne réside pas, nous, c'est vrai que ça nous arrive assez régulièrement d'y aller y faire un tour et de manger là-bas ou d'aller y boire un petit coup. Je trouve que la boutique est très sympathique aussi et on avait adoré l'expérience au Hero Training Center, même si franchement moi les personnages Marvel je les connais pas tous loin de là, mais c'était quand même un très très bon moment et la pièce est super chouette en fait. Vous avez par exemple ça fait des illusions d'optique, donc vous pouvez être, il me semble que c'est en Capitaine Marvel ou en Capitaine America, moi je sais plus. Bon, il y a des grandes bottes, vous vous mettez dedans, vous pouvez être en Spider-Man comme ça, et vous faites une photo, c'est comme si vous étiez au plafond parce que la pièce est mise à l'envers. Enfin voilà, ça c'est sympa. Je crois que j'ai 2-3 images, je vous les mettrai en même temps, comme ça sera plus explicite. Voilà. Et ensuite, bon, on a testé le Newport, on n'a pas du tout accroché, honnêtement. Je sais pas, la déco, tout ça, ça nous a pas embarqué. On a trouvé qu'il était loin, que c'était laborieux pour y aller à pied, alors que pourtant, je pense qu'il est peut-être même plus près que le Sequoia. Mais on préfère passer devant le New York et arriver au Sequoia. L'environnement, bon, bof, la piscine, elle est sympa, mais on n'a pas eu de coup de cœur avec cet hôtel. Le Cheyenne, comme je vous disais, on n'a pas testé. Et le Santa Fe, on y allait. Alors, il faisait vraiment un temps dégueu. Mais c'est très correct pour... voilà, c'était sympa, ça changeait. La thématisation Cars, tout ça, on a bien aimé. Quand même, les chambres dans cet hôtel-là, elles sont... Ça n'a rien à voir, je trouve, avec les chambres des Moderates.
Elles sont plus petites, on voit que c'est moins qualitatif quand même. Il n'y a pas de piscine également, il faut prendre la navette, donc bon, c'est chouette. Mais moi, je trouve que pour une différence d'un budget, enfin sur un budget comme ça, une différence de 20 € entre le Santa Fe et le Sequoia, eh bien nous, notre meilleure qualité-prix, l'hôtel que l'on préfère finalement, c'est le Sequoia Lodge. D'abord, on le trouve très beau. Les chambres, elles me paraissaient vachement foncées en photo. J'avais peur que ça soit sombre. En fait, moi, j'aime pas forcément trop les trucs rustiques. Bah là-bas, franchement, ça le fait. Il y a vraiment une ambiance chalet. Et je pense que si on y va pour les fêtes de Noël, ça doit être vraiment féerique. Donc, c'est notre prochain projet, c'est d'y aller. Et cette fois, d'y aller en Golden Forest Club. Parce que, voilà, même les chambres standards, elles sont très bien. Et je trouve qu'il est pas cher pour ce que c'est, honnêtement. Les rencontres personnages sont super chouettes. La piscine, alors l'eau est un peu fraîche, comme dans tous les hôtels Disney, je trouve, mais c'est super chouette. Il y a une cascade, c'est vachement beau, quoi. Nous, on adore cet hôtel, c'est notre petit coup de cœur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura de nouvelles vidéos, bien sûr, sur Disneyland Paris, puisqu'on doit encore aborder les restaurants. Si vous avez d'autres idées sur cette destination-là, des sujets que vous voulez qu'on traite, eh ben, n'hésitez pas, je le ferai avec plaisir. Autrement, il y aura d'autres vidéos voyages. On a des vlogs à venir puisqu'on doit aller dans le sud de la France pour un événement bien particulier. Donc, vous découvrirez ça. Si vous avez deviné ce que c'était, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Un petit indice, c'est dans un mois, ça va être fin février. Et puis après, donc, on aura le voyage à Orlando en fin d'année, enfin en Floride. On ne fait pas qu'Orlando, on va faire tout un tas de choses. J'avais pas prévu spécialement de vous faire une vidéo sur la préparation pour la simple et bonne raison que je préfère vous faire une vidéo ensuite débrief pour pouvoir vous faire part des choses qui étaient bien et des choses qui étaient moins bien. Peut-être des erreurs à éviter, des bons plans. Voilà, je pense que ce sera quand même plus intéressant. Mais j'envisage quand même peut-être de faire une vidéo assez rapide pour vous dire notre programme. Et puis après, vous aurez tous les vlogs qui concernent ce moment-là. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.